Le principe qui est le nôtre, la règle absolue, c'est la liberté d'expression. Ah bon? Il suffit d'écouter d'ailleurs nos antennes. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Et Hakim Omiri en est un exemple. C'est un humoriste à succès qui est un des éléments du succès très important de Radio Nova avec son émission La Riposte. Il fait l'objet d'une campagne indigne et injuste et il a tout mon soutien. Vous êtes tout excités, plus que 6 dodos avant la grande finale de l'Eurovision. Et je me demande si c'est pas l'événement dans tout l'univers dont j'ai pas le plus rien à foutre. Je dirais en 1 l'Eurovision, en 2 la candidature de François Ruffin, en 3 le cancer de Gabriel Attal. Je dis pas qu'il a un cancer. J'en sais rien, je sais absolument pas, je dis juste que si on m'apprenait qu'il avait un cancer, je dirais Pancréas? Non, dommage. Si je devais choisir entre regarder l'Eurovision et regarder le spectacle de Sophia Aram, je me suiciderais. Le génocide. Putain, mais Sophia, je te souhaite tellement de devenir daltonienne et de traverser au feu rouge, là, bam! Oh non, merde! Comment va la bagnole? Ça va, elle roule encore. Super, alors repasse une fois en marche arrière. Ah, c'est pas bien ce qu'il a fait. Ça va, elle met des guillemets à un vrai génocide, je peux lui mettre une kangou imaginaire dans la gueule. Rendez-vous à ne pas manquer chaque semaine, c'est la météo. Quel temps fait-il dans vos culottes? Et ça Paris Licon finit avec Il est vilaine. Il est vilaine, oui, mais il a bon fond. C'est ce que vous a dit votre meilleure copine le jour où vous avez appris que votre mari vous avait trompé. Alors elle vous a dit tu lui dis casse-toi Étienne, chose qu'évidemment vous avez fait. Ce n'est que quelques mois après que vous avez appris que cette vipère l'avait récupéré. La chanson disait vrai, Étienne, ouh. Plus que jamais. En revanche, elle avait bien menti. Il n'avait vraiment pas bon fond et elle aussi était pourrie. Quel gâche-pâtis. Quel gâchis! Étienne Gâche-Pâtis. Ça, c'est du top 50. Aujourd'hui, on va roaster Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, il est né en 1952. À l'époque, les échographies étaient moins performantes qu'aujourd'hui. La mère demande: alors, docteur, c'est une fille ou un garçon? Ni l'un ni l'autre, madame. C'est surtout une énorme merde. Le mec est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Quel dommage qu'il ne se soit pas étouffé avec. Alors, il y a aussi la télé. Alors, quand on voit ce qu'il a fait de l'esprit canal, on se dit que le mec, c'est un alchimiste. Il peut changer l'or en caca. Enfin, si on prend en compte ces news, on peut même dire qu'il peut changer l'or en caca. Bolloré, avec une telle mentalité de colon, c'est pas étonnant qu'il soit rempli de merde. J'aimerais bien un jour réussir à passer une mois où on appelle les steaks de la bonne manière, c'est-à-dire des cadavres d'animaux. Ouais, elle a dit les steaks, c'est du cadavre. Oh non, c'est trop dur. Oh, quand tu parles, tu casses les couilles. Bah alors les mascus, hein? On mange pas de vache morte? Bah, on est trop sensible. On fait une tempête émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant c'est réel, hein. Un steak c'est de la vache morte, voilà. Tout comme le RN, c'est du cadavre de FN. Voilà. Qui était déjà du cadavre du Troisième Reich. Voilà. Je l'ai dit, je m'en bats les couilles. Vous allez pleurer si je vous dis que Quentin Derangue c'est du cadavre de facho? T'aimes pas cette vanne? Chiale. Voilà. Je viens aujourd'hui à visage caché pour dire qu'on peut plus rire de tout, sans avoir des problèmes. Alors évidemment on peut rire. Mais après dans l'espace commentaire on se fait baiser. C'est un scandale. Voilà, on peut tout dire là. Bah ça dépend. Voilà. Si, ouais, tu peux dire. Ouais. Les juifs. Je vous aime bien. Mais si vous voulez arrêter les stéréotypes qui consistent à dire que vous contrôlez le cinéma, c'est vrai, ça peut être un peu dérangeant. A few moments later. Si le message, il va à l'opposé de ce qu'on a envie de défendre, on retire le sketch parce que c'est pas ce qu'on veut défendre. Donc on l'a retiré. Bonjour Hakim. Vous devez vous demander ce que je viens faire ici. Ouais. Eh ben, je viens pour faire front. Vous confronter en tête à tête. Ouais. Oui, vous avez beaucoup critiqué Némésis, donc je suis la tête pensante. Et alors là, j'apprécie pas du tout. Ouais. En fait, on est en démocratie où c'est quoi? C'est les Arabes, c'est chez vous les youyou. Autant vous dire que j'ai vécu ce que vous avez dit comme un affront. Je dois vous avouer qu'en tant que femme, c'est toujours assez perturbant de voir deux hommes
rire pendant de longues minutes sur le visage d'une femme, quelles que soient d'ailleurs ses opinions politiques, puisque j'imagine qu'il n'aurait pas fait ça pour quelqu'un d'autre. C'est assez perturbant de voir que ces deux hommes, qui sont donc de gauche, voire même d'extrême gauche, font partie d'un camp qui normalement est le premier à dénoncer les attaques sur le poids, sur la couleur de peau, sur les caractéristiques, notamment quand cela concerne les femmes. Par contre, moi, je suis une grande défenseuse de la liberté d'expression. Je n'ai aucun souci à ce que ce genre de sketch existe. Peut-être qu'il faudrait songer à nous combattre sur le champ des idées et un tout petit peu moins sur le champ du physique. Voilà. Il critique son front. Chial. Quand on se moque d'une personnalité publique fan de SS qui a causé la mort d'un néo-nazi de 23 piges avec ses actions, genre d'un coup c'est sexiste. Niquez-vous. Ça va. Calme-toi, Donatien. Est-ce qu'il serait pas temps de passer concrètement à l'action et, par exemple, brûler l'Élysée au lance-flammes? Aller couler des yachts, crever des pneus de Lamborghini, faire caca dans la mer Caspienne pour que le caviar soit mauvais. La violence, ça peut marcher dans les deux sens. Ne serait-il pas temps de voir la peur changer de camp? Qu'il se chie dessus, qu'il n'ose plus sortir dans la rue. Il semble vouloir la bagarre. Ils vont la voir. Hakim Omiri, dans son émission, dit qu'il n'est pas Charlie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de dire, voilà, chez nous, la liberté d'expression règne dans une émission où l'animateur principal dit qu'il n'est pas Charlie? Pour moi, pas Charlie, ça veut dire pas liberté d'expression. T'es sur France Culture, mon Guitou. Pas sur CNews, faut te concentrer. T'es pas censé balancer des fake news, petit sac à merde. Pardon. Non, la phrase entière. C'était pas censé balancer des fake news comme des petits sacs à merde. Ah oui, voilà, ça change le sens, par contre. On voit très bien que cet humoriste joue avec la ligne jaune et apparemment la rédaction de Radio Nova s'est émue de cette chronique et explique qu'il a des propos antisémites, homophobes. C'est dans l'article de Libé, donc je suis pas le seul à trouver ça. Oh non! Oh, l'article bidon de Libé utilisé contre nous! Oh non! On aurait ému la rédaction de Nova! Oh, les choupis! Alors déjà, c'est faux. Mais si jamais on a ému les gens chez Nova, s'il y en a qui ont été émus par nos blagues, sachez que très sincèrement, mais alors très sincèrement, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'il pleut en ce moment? Wow. Eh ben c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. S'il pleut, ça veut dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. S'il pleut, putain, j'en peux plus d'entendre les gogoles fachos, climato-sceptiques, là, mais qui sont cons. Alors les fachos, vous voyez l'eau des océans, l'eau des mers, ou même l'eau des lacs, ou même l'eau des ruisseaux. Il y a l'eau des toilettes aussi. Oui, l'eau des toilettes. Bon, bah quand l'eau elle se réchauffe, qu'est-ce qu'elle fait? Vous dites pas les autres, hein. Qu'est-ce qu'elle fait? On y va. Elle s'éva, Mendes. À l'époque, déjà, il parlait de suspicion de violence policière. Et ben, de mon côté, il y a de fortes suspicions que Laurent Nunez soit une grosse cuve à pisse. Mais... Présomption d'innocence. On attend l'enquête de l'IGPN. Suspense. Non, bien sûr. Non, ils vont pas se réveiller un matin et admettre que ces institutions sont structurellement brutales, racistes et déresponsabilisantes. Mon enquête ira plus vite. Des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout ça en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Merci de m'avoir écouté.